boo xam ne bu am solo la moom moo doon relais ci député yi bokk ci groupe parlementaire am par rapport ak ñi nga xamante ne si moom mooy président assemblée ak li nga xam ne moom mooy bureau bi. moo tax gis ngeen woote nañu tey assemblée nationale peut-être adjoint mu ngi fi muy honorable député Cheikh Thioro Mbacké moom mooy continuer liggéey bi mais groupe parlementaire bi li mu wax mooy dañu soxla suñu président groupe nañu ko bàyyi mu ñëw dellu si waat def li nga xamante ne si moom mooy liggéeyam. ci loolu defoon nañu résolution boo xamante ne si groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ñoo ko def pour wax ne nañu def arrêt des poursuites pour mën ko bàyyi mu ñëw rejoindre ñu ci assemblée nationale. ginnaaw loolu nag conférence de presse bi yaakaar naa bi ñu ko li ñu tax ñu woote ko yéen ñëpp tey ci suba yéen a ngi woon à l' assemblée nationale mooy assemblée bi dañu convoqué session d' urgence parce que wax naa ko sànq assemblée bi tëjoon na. ñu ne dañuy jël vacances mais ci règlement intérieur bi wax nañ ne y a possibilité ñu convoquer li nga xamante ne si moom mooy député yi pour régler cas yoo xamante ne si cas yu urgent la ci loolu nag ñu joxoon ñu ay projet de loi yoo xamante ne si président Macky Sall moom moo ko indi ne député yi dafa bëgg ñu càmbar ko voté ko bu ko defee nga xamante ne si dañ koy exécuter ci projet de loi yooyu ñu wax ne daf ci am projet de loi yoo xam ne révision constitutionnelle la muy suñu constitution la ñuy laal réviser ko bu ñu ko réviser te révision bi ci gën a ëpp doole ci révision boobu mu doon benn article boo xamante ne si article unique la woon ñu wax ne président de la république dafa wax ne moom li mu bëgg mooy dafa fas yéene tas li nga xamante ne si moom mooy assemblée nationale ci saa bu ko neexee parce que bu ñu jàppee règlement intérieur u assemblée nationale dafa wax ne te loolu yaakaar naa président Abdoulaye Wade moom moo ko fi indi woon te moom moo waxoon ne pour protéger légitimité député wala pour protéger li nga xamante ne si moom mooy le suffrage universel des députés mu wax ne assemblée bi kenn du ko tas lu dul matut 2 ans ñu jàpp ne nag coalition Yewwi Askan Wi dañu dem assemblée nationale peuple bi voteel leen ñun voteeluñu suñu bopp c'est le peuple qui a fait le choix d'imposer à l'État du Sénégal li nga xamante ne si moom mooy une cohabitation boobu mooy li mësul am ñëpp dañu gis ne dafa am te mooy dañu dem ba assemblée nationale bu ñu tuddee ñu am genre équilibre boo xamante ne si moom moo fa nekk pouvoir bu ñu amee 82 wala 83 opposition toute réunie am 82 députés moom mu gëmloo woon sénégalais yi ne wala ñoom ñu gëmloo woon sénégalais yi ne législature bi du législature bu baax ay législature xuloo la ay législature saaga la bëgguñoo jël di ñu diaboliser ci diaboliser boobu nag dem nañ ba xam ne loolu mënul jàll parce que yéen ñëpp da ngeen di seetaan assemblée nationale xam ngeen ne y a des députés et des députés député coalition Yewwi Askan Wi kenn mësu leen a gis ci loo xamante ne si lu dul def seen liggéey la te mooy bu ñu ñëwee à l'Assemblée nationale dinañ téye projet yi liggéey ci li ñu war a liggéey défendre li nga xamante ne si moom mooy le peuple sénégalais bi nga xamante ne si moom moo leen yóbbu tey jii à l'Assemblée nationale. moom nag loolu dérangé na ko ba nee naa yaay dafa indi woon wala boog dafa indi benn modification constitutionnelle boo xamante ne si dafay permettre président de la république mu am sañ-sañu ne assemblée nationale bii kat mën naa ko tas moom moo xam peut-être lim ci jublu mais ñun li ñu jàpp mooy recul démocratique mënul weesu li nga xamante ne si loolu la naroon def parce que Sénégal daa am foo xamante ne si dafa jugee ci wàllu démocratie am foo xamante ne si jaar na fa ñu gis ne lépp loo xamante ne si am nañ ko tey jii lenn moo ñu ko may mooy combat moom mooy xeex ba am li nga xamante ne si loolu lañ bëgg ñu gis ne nag moom dafa bëgg a ñëw delloo ñu waat des années en arrière ci li nga xamante ne si loolu la ñu vivre nit du am ay acquis ba toll fi mu toll yow ngeen ne da ngay toog rek yow yaay président de la république maa am sañ-sañu dàqe maa am sañ-sañu voté ma Covid yi barki Dembo Ndiaye la lan moo ñu yóbbeel coowul fond Covid mooy assemblée nationale dafa voté woon loi d'habilitation jox président de la république sañ-sañ bi ne ko yow yaay diriger au nom de tout le pays tey jii nii ñu dem ba gis ne xaalis bi nga xamante ne si moom la nit ñi doon jëfandikoo ci Covid bi def nañ ci ay luubal ba am ay corps de contrôle muy la Cour suprême épinglé ñoo xamante ne si tey jii nii ay ministre lañu woon
ba léegi coow loolu noonu gis nañ ne ba léegi sans suite moo tax ci loolu ñun ñu jàpp ne du ñu nangu kenn di delloo démocratie ginnaaw. Au-delà de nos personnes en tant que député dafa am loo xamante ne si peuple sénégalais bi ñoom ñoo ko moom moo tax ci loolu dañ leen di remercier le peuple di leen wax ne gëm nañ ne ñun ak yéen ñoo bokk combat ndax am na loo xam ne bu ko état naree def ne da koy teg ci kaw population en dehors des députés que nous sommes yéen ngeen jug taxaw wane ne am na loo xamante ne si duñu ko nangu ba ñoom nee nañu peut-être projet bi danañ ko retirer loolu la ñu wax mais ñun ba léegi à l'état document yi ñu joxoon moom la ñu yore nii ba léegi jotaguñu li nga xamante ne si moom mooy projet bi wane ne retirer nañ loolu nga xamante ne si moom la ñu waxoon ne dañuy dissoudre jox président de la république ci ndigalu premier ministre ci ndigalu président assemblée nationale mu am sañ-sañu ñëw ne damay dissoudre assemblée nationale. demee nag incha allahu rabbi moom la ñu woote ne dañuy def commission technique yi tey def nañ ginnaaw bi ñu ouvrir session bi parce que sénégalais yëpp dañu yaakaaroon ne lépp tey lay xew alors que tey dañu waxoon ne dañuy dem ouvrir session extraordinaire comme que session bi daa tëjoon session extraordinaire la dañ koy ubbi tey ñu def ay réunion de président des conférence des présidents bu ñu paree ñu tënk calendrier ne calendrier bi nii lay demee pour ñu mën a def travaux de commission yooyu ci loolu nag demain incha allah la ñu wax ne si la travaux de commission yooyu di démarrer ñu ngi xaar demain incha allah ba xam on va nous présenter les mêmes textes ou bien le texte ou bien l'article concernant c'est-à-dire l'article 87 concernant la dissolution de l'Assemblée nationale dinañu ko indil waaw wala déet. beneen point bi nga xamante ne si moom moo nekkoon ci article unique boobu di révision code électoral bi dafa am benn point boo xamante ne si ñu ko doon wax parrainage bi. point parrainage bi Sénégal ñëpp xam nañ ne dañu amoon benn parrainage boo xamante ne si moom la ñuy def muy parrainage citoyen boobu xëy na amoon na ay gàllankoor yoo xamante ne si dina ko indil ñenn ñi ñu ne dañuy revoiraat taux bi nga xamante ne si moom lañ ciy demee taux boobu su ma juumul 8% la woon mais 0,8% la woon instant bii nii indi nañ ko 0,6%. ci loolu ñu indi ci beneen nouveauté mooy dañuy permettre ñi nga xamante ne si ñoom ñooy élus yi députés yi maires yi président conseil départemental yi ñoom aussi ñu am possibilité parrainer ay candidats loolu nag parrainage boobu dañ ko limité dañu wax ne ku amul nu ñu koy waxeeti ku amul 13 députés mënoo maanaam 13 députés mën nañu parrainer benn candidature ñoom sax dañ naan la candidat alors que on ne parraine pas un candidat on parraine une candidature boobu nag nga xamante ne si moom la ñuy parrainer ñoom am na loo xamante ne si wax nañu ne bu dee 13 députés yi la benn candidat boo xamante ne si c'est à la candidature moom am na 13 députés dinañ ko mën a permettre mu mën a bokk ci élection yi mu déposer bokk pour mën a bokk ci élection yi boobu ba léegi nee nañu laaluñu ko mu ngi ci biir li nga xamante ne si moom mooy révision constitutionnelle bi ñun ñu jàpp ne en gros rek ci point boobu doon ay député lañ certes du dafa am loo xamante ne si moom mooy aspect financier wala dara moom moo ñu engagé li ñu engagé mooy ay député lañ ay hommes d'honneur lañ ak ay femmes d'honneur parce que on a été élu par ce peuple le peuple sénégalais bi bi mu ñuy élire def ne dafa bëgg changement boobu mu bëgg nag ñun dañu ko ciy fekk si moo tax du ñu nangu kenn di tripatouiller suñu constitution du ñu nangu kenn di laal suñu constitution di ci def naka su dul noonu loo xamante ne si day entacher suñu ay personnes tey jii nii li ñu bëggoon a def ñoom bu ñu ko defee lan la ñuy wax lii kat ba ñu koy voté temps ñoom député Aba Mbaye la 14e législature temps ñoom député Cheikh Thioro Mbacké temps ñoom député Guy Marius Sagna temps ñoom député Abbas Fall ñan nañu yàlla ba fi ñu commencé nii ak fi ñu toll suñuy image dans l'histoire def li nga xamante ne si moo ñu si war bu dee nag nit da nga ne yow du ma nekk candidat te bi nga koy wax dëgg neex yàlla kenn saxalu la lem kenn jàppul sa loxo forcé la yaa taxaw ba mu neex la nga ne man bokkuma boo nee bokkoo nag wax dëgg neex yàlla bàyyil nit yi ñu def li nga xamante ne si mooy seen liggéey mais du ma bokk dama leen di yóbbaale loolu kenn du ko fi nangoo parce que il a été élu à la base du suffrage universel ñun it on a été élu à la base du suffrage universel des Sénégalais
moo tax am na loo xamante ne si question de responsabilité la te les députés de la coalition Yewwi Askan Wi unis comme un seul homme dinañu taxaw def face li nga xamante ne si jàpp nañu ne c'est une injustice pour cette législature mais c'est une injustice pour la démocratie sénégalaise. beneen point bi nga xamante ne si foofu laay daanelee mooy ci code bi nga xamante ne si indi nañ ko muy code de procédure pénale bi code boobu noonu dafa am loo xamante ne si de manière résumée mooy ñoom li ñu wax ne xam nga président Macky Sall moo fi ñëw réactiver li ñu naan CREI yi ñun kenn laaju ko ne ko réactiver ko amul benn sénégalais bu ne ko toppal ñu diw moom moo taxaw mu ne dafa am ñoo xamante ne si dañoo lekk alalu Sénégal ñooñu dañ leen di topp mu réactiver li nga xamante ne si moom mooy CREI yi pour combattre li nga xamante ne si moom mooy enrichissement illicite c'est-à-dire que ñi ko def dañu war a répondre de leurs actes devant les juridictions xaalis bu ñu jël ñu delloowaat ko pas une personne on donne cet argent aux contribuables sénégalais parce que ça leur revient de droit nga dem nag activer loolu 2012 ba léegi ñu nekk ci ba mu leer na ne nag pare naa damaa war a dem léegi je vais protéger mes arrières te mooy CREI yi dama koy dindi remplacer ko par leneen ñu ne nag ñun dañuy taxaw seetlu parce que am na loo xamante ne si aussi duñu ko nangu ni mu ko defee woon les gens du régime libéral à l'époque mu ñëw ne dafay toppee kon na bàyyi jox latitude possibilité ki nga xamante ne si moom mooy président bu war a ñëw bu ñëwee c'est à ce président de décider s'il va continuer la CREI ou bien s'il va mettre en place une autre institution. Personne n'est contre, peut-être que war nañu changer CREI bi indi parce que moom dafa proposer ne dañoo war a indi un parquet financier mais parquet financier boobu bokk na ci programme de campagne yu Yewwi Askan Wi bi ñuy campagne législative wax nañ ko fépp te candidats yi déclaré wu yëpp dans leur programme di nga ko fa gis mais pourquoi moom mënul bàyyi ñooñu bu ñu ñëwee ñu def li ñu war a def mais non il veut tout effacer ses arrières li ñu fi jot a def yëpp ñu fàtte ko bu ko defee ñoom ñu continuer dem li ñu war a def ils veulent des garanties mais garantie boobu ñun député yi ñun mënuñ ko joxe garantie boobu c'est le peuple sénégalais qui doit le donner. mooy décider li nga xamante ne si loolu la ciy def moo tax ñun aussi nee nañu dinañ ko càmbar bu ñu ci tollee liñ ci war a def dinañ ko def parce que liñ ciy def defuñ ko pour suñuy intérêt bopp on le fait au nom de ce peuple qui nous a tout donné qui nous a vu grandir qui nous a fait ce que nous sommes devenus tous je dis pas ce que nous sommes en tant que députés mais ce peuple a fait de nous tey jii nii ñu doon ay grands hommes yoo xamante ne si kenn ku nekk ci sa domaine bi nga nekk tey jii nii référence nga ci yaa ngi ciy def li nga xamante ne si moom moo la war moo tax daal en résumé ñu jàpp ne la coalition Yewwi Askan Wi ci li nga xamante ne si moom mooy religion yi ñu indi ñun li ñu ci war du suñu responsabilité dinañ ko def du ñu nangu kenn di am loo xamante ne si da koy def ci doowul ñi nga xamante ne si ñoom ñooy sénégalais yi coalition bi waxaat ne carrément pour muy leer ci bopp sénégalais yi muy leer ci bopp ñëpp la coalition est toujours cohérente nekk ci démarche am nekk ci logique am mooy que ne dañu ne on veut une élection inclusive où il y aura la participation du président Khalifa Ababacar Sall où il y aura la participation de Karim Wade où il y aura la participation du président Ousmane Sonko où il y aura la participation du PUR où il y aura la participation de Déthié Fall en gros de jërëjëf soxna soxna a oublié dafa fàtte la loi électorale après promulgation dafa fàtte mais kii na ko kii wax. Je m'appelle Guy Marius Sagna, député de la coalition Yewwi Askan Wi, et je suis chargé d'introduire cette conférence de presse en langue française. Je vais essayer de traduire, de résumer ce que mon excellente collègue
député Sornaba a eu à vous présenter dans la langue, en langue Wolof. Le premier élément que nous voulions adopter, que nous voulions plutôt aborder en tant que groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, c'est l'élément relatif à la situation scandaleuse de notre collègue et président de groupe parlementaire Birame Souleye Diop. Tous les Sénégalais savent qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, le président Birame Souleye Diop est actuellement en prison du fait du prince Macky Sall. Nous n'allons pas revenir sur les raisons pour lesquelles le président Birame Souleye Diop a été emprisonné. Lui-même, il a eu à faire une vidéo pour s'exprimer sur cela, pour présenter ses excuses. Nous n'allons pas être plus royalistes que le roi. Mais nous allons juste dire une chose. Le 2 poids 2 mesures dans ce pays-là est tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays-là, que tous ceux qui entourent le président Macky Sall puissent insulter les Sénégalais en longueur de journée, puissent appeler au meurtre de Sénégalais, puissent appeler au pogrom de Sénégalais, je veux dire au génocide, en disant au besoin, si pour emprisonner le président Ousmane Sonko, il faut assassiner 90% des citoyens sénégalais, eh bien il faut le faire. Nous ne pouvons pas tous les jours entendre tous ces propos-là, que ceux qui les tiennent soient encore aujourd'hui libres comme l'air, et quand ce sont des gens qui n'appartiennent pas au parti APR, à la famille Sall, du président Macky Sall, à la coalition Benno Bokk Yakaar, Dame Justice fait preuve d'une célérité extraordinaire pour les placer sous mandat de dépôt, c'est-à-dire les emprisonner. Ce Kumba am ndey et Kumba amul ndey est tout simplement intolérable. Nous sommes en République, et en République, tous les citoyens sont d'égale dignité. Nous n'allons pas être plus royalistes que le président Birame Souleye Diop qui s'est excusé, mais nous tenons quand même à nous indigner énergiquement sur ce que la justice sénégalaise a fait à notre président Birame Souleye Diop. Ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, même si on le faisait à un citoyen sénégalais qui n'est pas député sénégalais, ce serait scandaleux. Birame Souleye Diop a eu à tenir des propos. Ces propos, nous les avons tous entendus. Birame Souleye Diop est placé en instruction. Instruction, ça signifie qu'il y a une enquête qui va être menée. Je vous pose une question. Quelle enquête y a-t-il à mener sur la base des propos de Birame Souleye Diop? C'est un flagrant délit. Il devait être jugé dans la semaine même ou dans la semaine qui suit. S'ils veulent l'enfermer à perpétuité, c'est leur problème. S'ils veulent l'enfermer pendant 6 mois, pendant 12 mois, c'est leur problème. Mais vous conviendrez avec nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qu'il s'agit d'un flagrant délit et qu'il n'y a aucune instruction, aucune enquête à mener. Oui, si on arrête quelqu'un en possession de drogue, il y a un revendeur. Est-ce qu'il y a un cultivateur? Il faut voir toute la chaîne, toutes les ramifications, les producteurs. Mais dans le cas d'espèce de notre président de groupe parlementaire Birame Souleye Diop, qui a eu à tenir des propos, ce sont des enquêtes pour trouver qui? Des complices? Dans le cadre d'une affaire de drogue, oui, il faut chercher s'il n'y a pas de complices, s'il n'y a pas de revendeurs, comme je le disais tout à l'heure. Mais dans les propos que Birame Souleye Diop a tenus, est-ce qu'il y a des complices à trouver? Est-ce qu'il y a des revendeurs, des receleurs à trouver? C'est pourquoi nous disons, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, même si ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, on le faisait à un autre citoyen qui n'est pas député, ce serait scandaleux. Parce que ce dont il s'agit, c'est un détournement de procédure auquel le président Macky Sall et son régime et sa justice croupion nous a habitués. C'est quoi un détournement de procédure? L'instruction, c'est pour faire des enquêtes. Mais ici, il n'y a pas d'enquête à mener dans le cas de Birame Souleye Diop.
on utilise l'instruction, on utilise l'enquête pour garder le plus longtemps possible un opposant. C'est ce qu'on appelle un détournement de procédure, c'est-à-dire des procédures judiciaires qui existent effectivement, mais que l'on doit utiliser dans des dossiers de drogue, de chanvre indien, de vol, etc. Mais ici, qu'on utilise dans un dossier dans lequel nous ne devrions pas utiliser cette procédure dans un seul but, garder le plus longtemps possible un opposant. Autrement dit, ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, c'est un danger pour tous les citoyens sénégalais, parce que si on peut le faire à un député qui a une immunité parlementaire, de surcroît président de groupe parlementaire, ça veut dire qu'aucun citoyen n'est à l'abri. Tous les citoyens sénégalais peuvent être victimes de détournement de procédures judiciaires. N'a le dóor te sama loxo du la laal. Combien de fois a-t-on entendu ce genre de propos dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos communes? Et quand la personne qui vous dit cela, quand la personne vous disait cela, quelques semaines plus tard, vous vous retrouviez en prison. Par le fait d'un artifice juridique qui s'appelle détournement de procédure judiciaire. Voilà de quoi Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, est victime et nous le dénonçons énergiquement. Quel que soit ce que Birame Souleye Diop a pu faire, c'est illégal ce qu'on lui a fait. Au-delà de cela, je voulais juste rappeler également que Birame Souleye Diop a vu ses droits bafoués, piétinés, foulés aux pieds. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51, foulé aux pieds, bafoué. Et je vous rappelle que ce règlement intérieur-là dit, en son alinéa 4, aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, tel que prévu par l'alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. Si c'est en cas de flagrant délit, c'est vrai, il ne faut pas passer par l'Assemblée nationale, mais il faut le juger immédiatement. Donc, l'article 51 de la Constitution, l'article 51 du règlement intérieur, l'article 60 de la Constitution ont été violés, bafoués, piétinés par le président Macky Sall et son régime. Parce que nous savons tous que, ici, celui qui décide de qui va en prison, c'est le président Macky Sall. Mais nous rappelons également que, nous voulons rappeler également ce que dit l'article 112 du Code pénal. Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'un député est tellement protégé que l'article 112 du Code pénal dit seront coupables de forfaiture et punis de dégradation civique tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. Birame Souleye Diop est emprisonné de manière illégale. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont arrêté, qui ont emprisonné Birame Souleye Diop, ils tombent sous le coup de l'article 112. C'est pourquoi d'ailleurs, Macky Sall, c'est fini. Il ne peut pas être candidat, il ne sera plus candidat dans ce pays. N'acceptez pas de violer les lois pour le plaisir d'un homme qui appartient maintenant au passé du Sénégal. Voilà le premier point que nous tenions à dire, que nous pensons fortement à notre président Birame Souleye Diop. Si peut-être que je ne serai pas celui qui parlerait au nom du groupe parlementaire en français. Peut-être que ce ne serait pas Sornaba qui parlerait au nom du groupe parlementaire en wolof. Et donc, notre président Birame Souleye Diop nous manque cruellement. Nous avons déposé le 13 juillet dernier une proposition de résolution, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, pour la libération immédiate, déposée à l'Assemblée nationale, pour la libération immédiate, sans délai et sans condition, du président Birame Souleye Diop, dont les droits sont bafoués, piétinés, le règlement intérieur bafoué, la Constitution piétinée. Et c'est ce que notre collègue, président Ayib Daffé, voulait évoquer ce matin, quand vous l'avez entendu dire, rappel au règlement. Il voulait évoquer l'article 51 du règlement intérieur et exiger qu'avant que la session extraordinaire d'aujourd'hui ne continue,
que le président Birame Souleye Diop nous retrouve à l'hémicycle, parce que ses droits sont bafoués. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre parce qu'il n'y a jamais eu dans ce pays-là de législature où les députés ont été aussi bastonnés, aussi gazés, aussi foulés aux pieds, leur immunité piétinée que les députés de la 14e législature, particulièrement les députés de la coalition Yewwi Askan Wi. Cher Thioro Mbacké, illégalement gardé à vue, illégalement gazé. Samba Dang, Ismaïla Diallo, Rama Bodian, Ayib Daffé, etc. Alphonse Sambou, Bakary Diédhiou, Samba Dang, je l'ai nommé. Massata Samb et Ahmed Niang, emprisonnés pendant 6 mois à Rebeuss, illégalement, etc. C'est tout simplement scandaleux. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Et il faut que ça s'arrête. Birame Souleye Diop doit être le dernier député qui subit la furie du président Macky Sall en termes de violation de l'immunité des députés. Nous ne disons pas que les députés sont au-dessus des lois, mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution du Sénégal doivent être respectés et nous nous donnerons les moyens que ça soit respecté et nous en appelons également au peuple que nous représentons. Parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale en notre nom, nous Abbas. En notre nom, nous Awadjine. En notre nom, nous Soknaba. En notre nom, nous Abba. Nous sommes à l'Assemblée nationale au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais-là, quand à l'Assemblée nationale, le président Macky Sall piétine nos droits, nous empêche de mener notre mission et de les représenter comme il se doit, ce peuple-là doit également nous défendre et non nous regarder, se taire et laisser faire. C'est d'ailleurs l'occasion d'avoir une forte pensée de solidarité à notre collègue Fatma Mbodj, qui vient de perdre son père. Que l'âme du père de notre collègue Fatma Mbodj repose en paix, qu'Allah l'accueille en son paradis et que Allah lui donne la force de pouvoir surmonter cette épreuve. Donc nous avons appris la nouvelle juste avant d'entrer ici et nous tenions à lui exprimer toute notre solidarité à elle ainsi qu'à tous ses frères, toutes ses sœurs, toute sa famille par rapport à notre père qui nous a précédés en notre créateur. Après le cas de Birame Souleye Diop, peut-être également exprimer notre colère face aux rafles et aux rapts qui continuent et dont la dernière victime hier est El Malick Ndiaye de Pastef, qui a été arrêté dans le cadre d'une cabale, dans le cadre d'un audio qui lui est attribué. Et la voix de El Malick Ndiaye sont des voix totalement différentes qui sont l'une et l'autre à des années-lumière. Et il faut également que cela cesse. Si le président Macky Sall veut réellement la paix, cette paix ne sera pas obtenue en continuant à arrêter les cadres de Pastef, en continuant à arrêter les membres de la direction de Pastef, en continuant à séquestrer le président Ousmane Sonko, en continuant à maintenir en prison 700 détenus politiques, en continuant à se taire et à ne rien faire face à toutes les victimes tuées, disparues, torturées, blessées du régime du président Macky Sall. Nous en venons maintenant aux 3 projets qui seront l'objet de la réunion de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a été convoquée aujourd'hui, à savoir le projet de loi portant révision de la Constitution, le projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, le projet de loi modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral. Je vais essayer de commencer par
le projet qui me semble le plus simple. Le projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, dont l'objectif serait de remplacer la CREI par un parquet financier. Que cherche le président Macky Sall? Que veut le président Macky Sall? Parce que chaque fois qu'il y a un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par un président, la question que les citoyens sénégalais doivent se poser, quel est l'intérêt pour les citoyens sénégalais de ce projet de loi? Que cherche le président Macky Sall à travers le projet de loi qui est déposé? Est-ce que c'est pour l'amélioration du Sénégal? Est-ce que c'est pour corriger les choses? Est-ce que c'est pour améliorer les choses pour le bonheur des Sénégalais? Ou est-ce que c'est pour de la politique politicienne? Peut-être que de but en blanc, on peut se dire que le président Macky Sall cherche à corriger des choses et à améliorer la gestion des deniers publics, des ressources des citoyens sénégalais. Mais alors posons-nous une question. Le président Macky Sall, qui chaque fois quand il a besoin de ses députés, les convoque au palais, nous en sommes tous témoins, pour leur dire il faut voter, il faut faire ci, il faut faire ça. Si ce président Macky Sall-là n'est pas capable, depuis le mois de septembre 2022, de dire aux députés de Benno Bokk Yakaar, il faut arrêter, il faut contrôler les 26 milliards de budget de l'Assemblée nationale. Est-ce que si ce président-là nous dit que son objectif, c'est de mieux protéger les deniers publics, les ressources des Sénégalais, est-ce qu'on peut le croire? En tout cas, moi, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, nous avons du mal à croire en une réelle volonté du président Macky Sall de mieux protéger, de mieux gérer, de mieux sauvegarder les deniers publics, les ressources de ce pays. Parce que ce qu'il y a de plus simple, c'est de convoquer ces députés et de lui dire, et de leur dire, entre septembre 2022 et maintenant, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale impose des rapports financiers trimestriels de la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été fait depuis septembre 2022. Je vous donne l'ordre, vous, députés de Benno Bokk Yakaar, de contrôler le budget. Vous devez respecter le règlement intérieur. Quelqu'un qui ne fait pas ça, comme on dit en wolof, ku la dig ndekki joxu la ndekki bu la diggee añ di nga ko gëm ma ne ku la dig ndekki joxu la ndekki bu la diggee añ nga gëm ko fekkoo fa añ yaa ko teg sa bopp. Le président Macky Sall n'a qu'à d'abord commencer à dire à ses députés, gérez bien les 26 milliards de francs CFA de budget de l'Assemblée nationale entre septembre et juillet 2023, septembre 2022 et juillet 2023. Je suis le premier président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale, chargé du contrôle du budget de l'Assemblée nationale. Jamais il n'y a eu de réunion de cette commission. Nous voulons bien faire la mission que le peuple nous a confiée. Si nous sommes confrontés à des difficultés, eh bien, nous ne pouvons nous en remettre qu'à ce peuple-là, pour lui dire, votre argent qui est à l'Assemblée nationale est très mal géré. Hier seulement, le ministre de l'Éducation nationale a reçu 50 milliards de francs CFA des partenaires techniques et financiers. Hier seulement, le ministère de la Santé a reçu de l'argent de l'USAID en don pour pouvoir réduire la mortalité infanto-maternelle. Mais quand un pays est parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète et qu'il fait partie des mendiants internationaux de la planète Terre, il gère en bon père de famille ses ressources. C'est le seul commentaire que j'ai à faire par rapport à ce projet de loi. Nous verrons en commission quelle est réellement leur volonté. Et au fur et à mesure, nous y reviendrons. Mais nous invitons le président Macky Sall à un sursaut ces 7 derniers mois qui lui restent pour qu'il puisse gérer en bon père de famille les ressources que le peuple sénégalais lui a momentanément confiées
pendant un temps qui va se terminer en février 2024 prochain. Sur le projet de loi portant révision de la Constitution, tous les démocrates sénégalais, je dis bien démocrates, ceux qui ne le sont pas, nous ne pouvons rien dire là-dessus. Tous les démocrates sénégalais sont tous unanimes à dire que ce qui caractérise le président sénégalais, peu importe celui qu'il est momentanément, ce qui caractérise même le président africain, c'est l'exorbitance de ses pouvoirs. Nous avons affaire à des présidents jupitériens qui ont quasiment droit de vie et de mort sur les citoyens sénégalais, qui nomment à tous les emplois civils et militaires, chef du Conseil supérieur de la magistrature, chef de tout, même de l'exécutif, chef de la justice. Le président est le chef de l'exécutif, chef de l'Assemblée nationale, chef de la justice. À ce président, dont la plus grande caractéristique est l'exorbitance de ses pouvoirs, si on ne réduit pas ses pouvoirs, on ne devrait pas les augmenter. Le sens du progrès aujourd'hui sur la planète Terre, ce n'est pas de donner plus de pouvoir au président de la République, où qu'il se trouve dans les 200 pays de la planète Terre. Le sens du progrès, c'est de donner plus de pouvoir aux électeurs, donner plus de pouvoir aux citoyens. On en vient même à parler de référendum d'initiative populaire, de veto populaire. C'est ça le sens du progrès aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat sur la planète Terre, c'est comment donner plus de pouvoir aux citoyens. Parce qu'on se rend compte que quand il y a élection, le citoyen électeur, il n'a plus de pouvoir de prise sur les élus, sinon que d'attendre dans 5 ans. Mais ce n'est pas de renforcer les pouvoirs caractérisés par leur exorbitance du président de la République. Et là, je ne parle pas de Macky Sall. Depuis 1960, le président sénégalais est un président néocolonial qui a des pouvoirs, encore une fois, jupitériens. Au lieu de réduire, on les augmente. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va passer d'une situation où le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant les 2 ans après l'élection de la législature, à une autre situation, c'est ce que veut le président Macky Sall, où il n'aura plus de blocage, il peut dissoudre quand il veut, même 5 jours après l'élection, même 10 jours après l'élection des députés, il peut dissoudre quand il veut l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président de la République, qui qu'il soit, qu'il s'appelle Macky Sall, qu'il s'appelle Abba Mbaye, qu'il s'appelle Sornaba, qu'il s'appelle Cheikh Thioro, qu'il s'appelle Abdou Mbacké Ndao, qu'il s'appelle Abba, qu'il s'appelle demain Khalifa Ababacar Sall ou Ousmane Sonko. En l'état actuel, le président est un surhomme, est un braque, est un bourg. On ne peut pas renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Plutôt, nous ne pouvons pas renforcer les pouvoirs du président de la République et qu'il n'est pas question de réduire les actuels pouvoirs de l'Assemblée nationale. Déjà aujourd'hui, l'Assemblée nationale, nous députés, nous avons des problèmes pour faire notre travail comme il se doit à cause de l'immixtion intempestive de l'exécutif dans les affaires de l'Assemblée nationale. Déjà, nous avons des problèmes avec ça. On ne va pas en rajouter en augmentant les pouvoirs du président de la République. On ne va pas en rajouter en réduisant les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Cela, nous ne pouvons pas accorder le droit de dissolution monarchique au président Macky Sall. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Une dissolution monarchique qui, au bon plaisir du prince, sur la base de l'humeur du prince, il peut, au moins 4 fois dans l'année, dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que c'est tous les 90 jours. Donc voilà ce qui fonde notre position. Nous, Yewwi Askan Wi, nous ne pouvons pas accepter cela. Si les pouvoirs de l'Assemblée nationale ne sont pas augmentés, ils ne peuvent pas être réduits. Et puis la question à se poser, c'est, mais quel est le projet du président Macky Sall, alors que dans 7 mois, il appartient au passé? Aujourd'hui même, il appartient au passé. Quel est son projet?
Depuis quand le président Macky Sall est si magnanime qu'il anticipe pour réunir des conditions favorables à son successeur? Ce à quoi le président Macky Sall nous a habitués, c'est de piétiner les droits des citoyens, de fouler aux pieds les droits des citoyens, d'exercer tous ces droits pleinement et d'en rajouter même, de rajouter à ces droits d'autres droits dont il n'a même pas droit. C'est à ça que le président Macky Sall nous a habitués. Donc il y a Anguille sous roche. C'est quoi son projet? Est-ce que le président Macky Sall a des problèmes dans sa coalition? Il sait que s'il choisit Amadou Ba, Daouda Diallo va faire scission. Ou s'il choisit Boun Abdallah, Amadou Ba va faire scission. Et peut-être, pour contenter, voilà, en tout cas, deux fortes personnalités de l'APR, ok, toi tu seras en fait le candidat à l'élection présidentielle et toi tu seras en fait le candidat à l'élection législative. Ou est-ce que lui-même, il se prépare à aller à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il cherche? Mais tout compte fait, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, nous refusons que notre constitution, que notre Assemblée nationale soit utilisée pour régler des problèmes politiciens internes au parti et à la coalition du président Macky Sall. Quand nous nous battions pour dire, Monsieur le Président Macky Sall, ne supprimez pas le poste de Premier ministre, il ne nous a pas écoutés, il nous a gazés, il nous a emprisonnés. Vous vous en souvenez? Nous étions en manifestation devant l'Assemblée nationale. S'il nous avait écoutés, il n'aurait pas aujourd'hui un problème de candidat. Il a tué tous ceux qui pouvaient valablement être des candidats aujourd'hui. Donc c'est son problème. C'est le problème de sa coalition. C'est le problème de son parti. Ils n'ont qu'à régler ça à l'interne sans tripatouiller notre constitution. Sans jouer avec notre Assemblée nationale. Voilà la position du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi par rapport à l'article 87 de la Constitution. Et donc oui, nous entendons des gens dire que ça a été retiré. Nous attendons pour voir. Nous n'allons pas nous prononcer sur un retrait qui a été annoncé dans la rue, dans les ondes. Les commissions vont se réunir. Nous attendons pour voir. Ça veut dire quoi? Nous demandons au peuple sénégalais, à tous les citoyens, ñu taxaw tem, parce que c'est à eux de défendre leur Assemblée nationale, c'est à eux de défendre, c'est à nous, eux, vous, citoyens, et nous, députés, de nous battre contre le tripatouillage de notre Constitution. Oui, ensemble, nous devons rester debout et être unis autour d'un même slogan, « Touche pas à ma Constitution, touche pas à mon Assemblée nationale ». Donc restons vigilants, restons debout, regardons ce qu'ils vont faire, et s'ils veulent poursuivre ce projet pour réduire les pouvoirs de l'Assemblée et renforcer les pouvoirs déjà exorbitants constitutionnellement, nous en appelons à une résistance constitutionnelle pour refuser un tripatouillage de notre Constitution, pour refuser un affaiblissement, d'accord, de notre Assemblée nationale. C'est l'occasion, encore une fois, de féliciter notre peuple sénégalais. Parce que depuis hier, les Sénégalais d'ici et de la diaspora sont tous mobilisés sur les réseaux sociaux et partout pour dire qu'est-ce qu'on fait. Pour demander aux députés de Yewwi Askan Wi, nous attendons votre mot d'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, lundi 17 juillet, on doit vous retrouver devant les grilles de l'Assemblée nationale? Oui, nous avons tous été interpellés par des Sénégalais de partout pour nous dire, nous n'attendons que votre mot d'ordre, vous, groupe parlementaire. Lu ngeen ñu wax, bu ngeen ñu waxee 8 heures, ñu daje buntu Assemblée nationale, 8 heures, on vous trouvera à la porte de l'Assemblée nationale pour défendre notre Constitution et notre Assemblée. Nous avons dit non, aujourd'hui c'est juste une ouverture, patientons. Donc félicitations à ce peuple qui s'est mobilisé, qui s'est tellement mobilisé que le président Macky Sall a eu peur, ses députés ont eu peur et commencent à dire que ça va être retiré. Mais ne nous laissons pas berner, ne baissons pas la garde, restons vigilants et restons debout pour voir où est-ce que cela va nous mener. Si le président Macky Sall s'entête à renforcer ses pouvoirs, eh bien, nous lui ferons face par une résistance constitutionnelle. Enfin, j'ai fini. Le projet de loi modifiant. Le code erreur, ça c'est après promulgation. Voilà, donc Il faut expliquer ça.
Le projet de loi... Il y a que les aspects du parrainage que tu n'as pas abordé. Voilà, modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral. Nous allons y revenir certainement, mais juste un ou deux éléments. Le premier, c'est que nous avons dit tous, et la Cour de justice de la CEDEAO nous a donné raison, que le parrainage tel que édifié par le président Macky Sall est illégal. Et nous en donnons juste une preuve. Quand vous dites qu'un citoyen sénégalais, un électeur, ne peut parrainer qu'un seul candidat, alors qu'on devrait même dire, elle l'a rappelé tout à l'heure mon collègue Sornaba, une seule candidature, mais vous êtes en train de fouler aux pieds le secret du vote. Or, quand un électeur peut parrainer plusieurs candidatures, vous ne pouvez pas savoir pour qui cette personne va voter. Mais quand vous dites un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat, mais il est évident que cet électeur-là va chercher peut-être à parrainer le candidat pour qui il va voter. Et donc le secret du scrutin est trahi et piétiné. La Cour de la CEDEAO, de justice de la CEDEAO avait aussi dit du fait qu'il y a plus de 300 partis politiques au Sénégal, si les 300 partis politiques devaient aller aux élections et qu'ils devaient tous chercher des parrains, il n'y en aurait pas assez. Donc il faut changer ce parrainage-là. Et nous avions tous dénoncé ce parrainage, même si les partis qui sont membres en fait de Yewwi Askan Wi n'ont pas en fait de problème de parrainage citoyen. Et donc, ce n'est pas parce que les partis membres de Yewwi Askan Wi n'ont pas de problème citoyen que nous allons nous taire sur la question du parrainage. Parce que nous nous battons pour des élections inclusives. Les chances doivent être données à tous les citoyens qui ont un projet et qui veulent le présenter aux citoyens sénégalais de pouvoir, d'accord, être candidats. Enfin, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ne va pas se dédire. Yewwi Askan Wi ne va pas se dédire. Ce que nous avions dit, c'est que Macky Sall doo bokk, Karim Wade da ngay bokk, Khalifa Ababacar Sall da ngay bokk, Sonko da ngay bokk. Nous avons réussi la première étape. Macky Sall doo bokk. Il ne sera pas candidat dans ce pays-là d'ici 2024. C'est fini. Ce qui nous reste maintenant, c'est de nous battre pour réaliser le Karim Wade da ngay bokk, Khalifa Ababacar Sall da ngay bokk, Sonko da ngay bokk. L'adversaire de PASTEF, ce n'est pas Khalifa Sall et Taxawu Sénégal. L'adversaire de Taxawu, ce n'est pas PASTEF ni le PDS. L'adversaire du PDS, ce n'est pas PASTEF. C'est Macky Sall qui a injustement emprisonné Khalifa Ababacar Sall, qui a injustement emprisonné Karim Meïssa Wade et qui cherche à illégalement emprisonner Ousmane Sonko. C'est Macky Sall qui a injustement empêché à Karim Wade d'être candidat, injustement empêché à Khalifa Sall d'être candidat et qui cherche à injustement empêcher la candidature de Ousmane Sonko. Donc, nous sommes des victimes. Et en tant que victimes, nous ne pouvons pas nous regarder en chien de faïence. Nous ne pouvons pas nous crêper les chignons. Notre adversaire, c'est le président Macky Sall, son parti, sa coalition qui manipule les institutions pour refuser que Karim Wade soit candidat, Khalifa Sall soit candidat et aujourd'hui Ousmane Sonko. Et donc, pour nous, il faut se battre pour que tous soient candidats. Et qu'aucune candidature ne soit mise en avant au détriment d'une autre candidature. Parce qu'on ne règle pas des injustices en créant des injustices. Voilà où nous en sommes. Tous, ils doivent être candidats. Et au-delà de leur personne, la mécanique et la machine qui crée
les injustices et qui empêchent illégalement les candidatures, nous devons nous attaquer à ça. Dans le code électoral, il y a une mécanique, il y a une machine qui crée de futurs candidats auxquels on va illégalement empêcher d'être candidats. Donc ces trois-là doivent être candidats, mais en plus, nous devons nous attaquer ce qu'il y a dans le code électoral qui empêche, d'accord, qui puisse permettre au président de manipuler le code électoral. Parce que ce n'est pas au code électoral de dire qui doit être candidat ou pas, c'est à la justice. C'est à la justice. Et comme le disait Khalifa Ababacar Sall, le président Khalifa Ababacar Sall, non seulement il faut corriger, il faut que Karim soit candidat, que Khalifa Ababacar Sall soit candidat, mais il ne doit pas y avoir une troisième victime des manipulations du code électoral par le président Macky Sall. Et tous, nous allons nous mobiliser. 57 du code électoral, c'est cela la machine et la mécanique qui est utilisée par le président Macky Sall pour empêcher illégalement. C'est à cette mécanique que nous devons nous attaquer pour préserver tous les citoyens sénégalais de ce qui est arrivé à Khalifa Ababacar Sall et à Karim Wade, et que si rien n'est fait, le président Macky Sall... Deux ou trois questions. Est-ce qu'il y en a? Oui. Apparemment, il y en a. Est-ce qu'il y en a? Oui. Une seule question, donc. Il y en a une derrière, je pense. Il y a une autre question? Deux, hein? Ok. Aleykum salaam. nañ dem ci code bi rek. nañ dem ci code bi rek. Est-ce qu'il y a un lien entre la modification du code et la catastrophe de Sonko? beneen bi beneen question bi da nga bëgg répondre léegi wala ñu jël question yëpp beneen question bi. nee na xel le candidat la France. Donc ça n'a rien à voir ici. ma doon wax taxaw Sénégal dafa nekk ci biir coalition Yewwi Askan Wi tey si suba dañ la dégg si benn rajo de la place fii dañuy ay kàddu di wax si biiru dialogue ñu bëggoon xam projet de loi 87 yi nga xam ne ñu koy wax yëpp si biirum bëgg daaneel assemblée nationale ndax waxtaan nañ ko woon foofu sa dialogue national yéen nga xam ne taxaw Dakar demoon ngeen ko ngeen si ay taxaw Sénégal d'accord kon baax na. c'est que nag yéen affaire da ngeen bëgg non non waaw d'accord yéen bu ngeen defee affaire de journaliste ñu def leen affaire de député non non affaire de député yéen groupe parlementaire Yewwi Askan Wi moo woote conférence de presse xaar leen rek bu leen ma jiitu bu leen ma wax groupe parlementaire Yewwi Askan Wi moo convoqué conférence de presse ngeen ñëw di poser ay questions keneen ku dul groupe parlementaire Yewwi Askan Wi léegi nag en principe bañuñu pour lii bu jeexee ci trottoir yeeg ci yoon bi ngeen tàllal micro soxna ba bu pur ngeen laaj ko position pure noonu la ñu waxante dëgg loolu mooy yoon ci couloir yi wala ci trottoir bi ngeen dem gisi taxawu ne ko taxawu ginnaaw seen conférence de presse groupe parlementaire Yewwi Askan Wi waaye nag xam nga fii bu ngeen fi ñëwee wax bëgg a wax ay waxu Pastef il va y avoir des problèmes bu ngeen fi bëggee ñëw